Oui, monsieur le ministre, justement, les gens, beaucoup ont condamné quand même le fait que les trésors du Faso sont venus de manière brusque et pratiquement ces trésors du Faso aussi ont été budgétivores. Alors, est-ce que c'est votre constat? Si on devrait budgétiser les trésors du Faso, on n'allait pas être là en train de parler de 15 millions affectés aux différents lauréats ou de parler, on allait parler en termes de centaines de millions. Ce n'est pas le cas. Les artistes qui prestent, ils ne demandent pas de cachet. C'est juste le carburant, le transport et puis peut-être les frais d'hébergement. Les troupes qui viennent, elles ne demandent pas de cachet. Quand vous prenez les différents sponsors qui nous accompagnent, mais c'est leur cœur qui parle. C'est leur cœur qui parle. Si on devrait mettre en avant le coût des trésors du Faso, le ministère n'allait pas être capable de les organiser. Okay. Ici, il s'agit d'une dynamique d'ensemble qui a été engagée. Tous les acteurs s'y sont retrouvés. Dans les régions, ce sont les opérateurs économiques qui accompagnent, ce sont les chefs coutumiers qui accompagnent, ce sont les représentants de l'administration qui accompagnent, et on arrive avec peu de moyens à réussir une grande activité dans une ville avec bien entendu tout l'impact que cela enregistre. Et quelle est la suite à présent de ces trésors du Faso? Est-ce qu'après les 13 régions, c'est le point final ou est-ce qu'il y a une suite? La culture ne doit pas se limiter à la révélation de quelques acteurs et s'arrêter là. Parce que c'est une vie qui est permanente. Les acteurs culturels naissent chaque jour. Et si on doit arrêter le processus, ça veut dire qu'il y aura, à un moment donné, une rupture par rapport à la détection des talents. Et quand vous dites que c'est un peu spontané, mais n'oubliez pas qu'il y a un objectif général. Dans le programme présidentiel, il y a la détection des talents. Donc, à l'intérieur de ce programme, cette activité concourt bien entendu à la détection des talents et bien entendu à leur accompagnement pour leur permettre aussi de briller sur le plan national et international. Donc les trésors du Faso vont se poursuivre, peut-être avec la prise en compte d'un certain nombre d'observations pour essayer d'améliorer l'organisation. Oui, on sait que vous êtes un brillant détecteur de talent parce que on sait que vous êtes producteur et notamment vous avez eu à produire l'album de Maïs, quand même qui a cartonné à un moment donné. Alors, qu'est-ce qui devient l'artiste? Bon, je pense que depuis sa dernière œuvre, il n'a pas mis sur le marché une autre œuvre. Je ne suis pas aussi brillant détecteur de talent. Maïs, si j'ai produit Maïs, c'est parce qu'on vivait dans le même célibatorium. Ah. Et comme chaque jour, quand je sortais pour aller au service, je voyais sa guitare. Chantait, je n'ai que ma voix. Je me suis rendu compte que sa voix n'était pas ce qu'il avait seulement. Je pense qu'en plus de sa voix, il avait une grande valeur artistique qu'il fallait mettre en avant. Et c'est de façon spontanée qu'avec un ami, on a essayé de faire ce qu'on doit faire. Alors, monsieur le ministre, au-delà de ce cas qu'on peut dire particulier, d'une manière générale quand même, les artistes burkinabés, on a beaucoup d'artistes burkinabés qui croupissent, disons-le, dans un dénuement, en tout cas qui est assez affligeant. Total. Alors, qu'est-ce qui, à votre niveau, en tout cas, est envisagé pour accompagner les artistes de sorte que, parce que comme on l'a dit, ce ne sont pas la plupart du temps des œuvres peut-être qui peuvent tout de suite être rentables et permettre à ces artistes-là de subvenir à leurs besoins. Quel accompagnement peut être envisagé pour ces artistes? Ce que vous dites est une question qui nous préoccupe. Vous voyez, dans les pays occidentaux, par exemple aux États-Unis,
les plus riches, ce sont les artistes. Comment se fait-il que dans nos pays, au Burkina Faso, en griffe, les plus misérables se récoltent parmi les artistes? Cela n'est pas normal. On l'a dit, un artiste, c'est un inventeur d'âme. Un inventeur d'âme, il faut qu'il soit mis dans des conditions qui puissent lui permettre de créer, qui puissent lui permettre d'inventer, qui puissent lui permettre d'élever le niveau de conscience culturelle dans sa nation. La question a été examinée. Nous avons discuté avec le DG du BBDA, M. Bara Walib. Et le projet qui a été engagé, c'est de créer un fonds d'aide aux créateurs âgés. Et ces créateurs âgés, je pense que l'âge qui avait été retenu, c'est 55 ans. Nous avons engagé une activité de récolte de fonds. C'était, je crois, au CIAO, ou bien c'est... Lors de la rentrée... Ça nous a permis de récolter 18 millions de francs CFA, de façon spontanée. Les gens se sont exécutés. Et avec ces 18 millions, nous pouvons prendre en charge 100 artistes pour 2017, 100 artistes âgés d'au moins 55 ans, en raison de 50 000 francs par trimestre pendant 1 an. Et si ce processus réussit, je pense qu'avec les différentes contributions qui se poursuivent, on peut élargir le champ et permettre à nos artistes de vivre dignement Monsieur le ministre, et d'être... Ça, on peut dire un peu que c'est conjoncturel et ponctuel. Est-ce qu'il ne faut pas institutionnaliser quelque chose? Il y a des cas quand même dans la ville de Ouagadougou. Quand vous prenez un artiste comme Toufélé, c'est vrai que nous sommes jeunes, mais on sait qu'ils ont fait rêver quand même des générations de Burkinabés. Et aujourd'hui, quand vous regardez comment donc ces stars, entre griffes, sont devenues, bon, c'est affligeant. Est-ce qu'il ne va pas falloir peut-être institutionnaliser quelque chose pour éviter des cas de ce genre? Bon, l'institutionnalisation peut poser un petit problème parce qu'ils sont nombreux. Quand je prends déjà au niveau du BBDA, il y a près de 7300 créateurs qui sont inscrits au BBDA. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut envisager de façon institutionnelle, mais à travers déjà la mise en place de la mutuelle des artistes, qui est en cours, le ministère va suivre de près ce processus et voir comment on peut techniquement et même financièrement accompagner pour que les artistes qui arrivent à s'inscrire dans cette mutuelle puissent véritablement avoir des soutiens quand ils seront dans le besoin. Oui, mais est-ce que le statut de l'artiste, qu'on a longtemps travaillé là-dessus, même le gouvernement est revenu à travers des adoptions du statut, est-ce que vraiment le statut de l'artiste n'est pas approprié quand même pour résoudre un certain nombre de problèmes? Oui, c'est la prérogative qui a été conférée à la Commission nationale des arts, qui est une structure prévue dans le statut de l'artiste. Et nous avons mis en place cette commission en fin d'année, qui est fonctionnelle, et elle sera chargée de donner ses avis sur toute la politique pour permettre quand même aux artistes d'avoir une vie véritablement digne. Mais pour le moment, nous sommes en train de réfléchir pour voir avec tous ceux qui œuvrent dans le domaine culturel, dans le domaine de la promotion de notre patrimoine, nous voyons avec eux tout ce qui est possible pour mettre en place au moins un système qui puisse permettre aux artistes de vivre décemment. Alors, Monsieur le ministre, nous sommes à quelques jours de la Biennale du cinéma africain à Ouagadougou, le FESPACO. On l'a vu en début d'émission, les acteurs du monde du cinéma entre griffes, en ont gros sur le cœur. Il y a cette question lancinante du financement même du cinéma aujourd'hui au Burkina Faso. Alors, toutes les sources pratiquement aujourd'hui ont tari, disons. Alors, est-ce que le cinéma burkinabé aujourd'hui n'a pas mal à son financement? Est-ce que ce handicap-là aujourd'hui occupe une place importante dans votre approche? Bon, ce n'est pas le cas du Burkina seulement. La problématique du financement du cinéma est posée et les États essaient à leur niveau de proposer des solutions. Nous avons été heureux de constater que la Commission
africaine est en train de mettre en place une commission de l'audiovisuel et du cinéma qui va certainement faire des propositions assez intéressantes sur l'accompagnement des cinéastes. Au Burkina Faso, pour le moment, en dehors de la ligne budgétaire qui existe dans notre budget, nous pouvons orienter les cinéastes vers le Fonds de développement culturel et touristique. Le Fonds de développement culturel et touristique sera opérationnalisé en 2017 avec déjà une dotation de 400 millions de l'État. Il y a les partenaires financiers et techniques à travers notamment la contribution de la Suisse qui a accompagné avec près de 100 millions. Donc, pour nous, c'est un début et ce fonds est mis à la disposition des entreprises culturelles et touristiques pour pouvoir engager des projets. En ce qui concerne les cinéastes, en dehors de ce mécanisme, il y a des possibilités d'envisager par exemple la coproduction. Quand vous prenez au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un accord de coopération culturelle qui existe entre nos deux pays et ils ont mis en place un fonds de soutien à l'industrie cinématographique qui accompagne, je crois, certains cinéastes burkinabés. Et c'est des mécanismes qui existent, mais pour le moment... Pourquoi on ne mettrait pas en place ce fonds au Burkina aussi? Si ça marche non, ce fonds est intégré dans le Fonds de développement culturel et touristique. Et n'oubliez pas, le Fonds de développement culturel et touristique, qui figure dans le PNDS, prévoit une mobilisation de près de 21 milliards de francs CFA sur 5 ans. Donc 21 milliards sur 5 ans, en principe, cela doit être à mesure d'accompagner les projets culturels et touristiques. Oui, est-ce que vraiment, au-delà du numérique qui a quand même révolutionné ou perturbé un peu le secteur du cinéma, en permettant aux uns aux autres aussi de faire des films à petit budget, est-ce que cela n'a pas vraiment un impact aussi sur la qualité du film? On a vu au niveau du VTR, justement, on parle du problème des réalisateurs burkinabés qui n'ont plus eu l'étalon Yenenga depuis quelques années. Non, je ne pense pas que cela soit lié au numérique. Le numérique est une exigence des nouvelles technologies. On ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, avec le FESPACO, nous sommes en train de numériser les salles de projection. On n'a pas le choix. Et au-delà du FESPACO, il faudrait que les salles de cinéma burkinabé soient numérisées. Maintenant, en ce qui concerne la production des films, ça c'est lié à la qualité du réalisateur, à la qualité du cinéaste. Il y a des films qui sont réalisés sur cette base au Nigeria, mais qui sont des films de grande qualité. Moi, je pense que cela n'a pas véritablement un lien. C'est une exigence liée au producteur lui-même. Monsieur le ministre, mais la qualité du réalisateur est liée à la qualité de la formation. Et on l'a vu également, il y a eu donc cette rupture entre l'INAFEC et puis l'ISIS. Au-delà de ça, l'ISIS actuellement, on a vu une étudiante qui a expliqué également les problèmes qui sont rencontrés, beaucoup de théories et peu de pratiques, voilà, pour cause de manque de matériel. Est-ce que ce n'est pas là aussi le nœud du problème? Bon, l'ISIS connaissait des difficultés. Je crois qu'à travers la célébration de ces 10 ans, il y a un certain nombre de préoccupations qui ont été posées. Et le ministère de la Culture s'est engagé à accompagner financièrement l'ISIS pour résoudre un certain nombre de problèmes liés aux équipements, aux salles et autres. Si l'ISIS retrouve toute sa capacité en termes de qualité de formation, il n'y aura aucune raison que le problème soit posé. Monsieur le ministre, une question simple. Est-ce qu'aujourd'hui le Burkina est toujours la capitale du cinéma africain? Mais naturellement. Est-ce que ce n'est pas un slogan peut-être qui est aujourd'hui désuet?
Bon, le slogan est peut-être déjà dans l'esprit de ceux qui veulent arracher le FESPACO au Burkina Faso. Nous nous sommes battus, malgré nos difficultés économiques, malgré nos contraintes, nous nous sommes battus pour organiser de façon discontinue le FESPACO au Burkina Faso. Et le FESPACO au Burkina Faso a une histoire. Nous ne pouvons pas occulter cette histoire et laisser cette fête mourir comme certains le croient. Oui. Monsieur le ministre, on est à quelques jours de l'ouverture officielle du FESPACO. Alors, en termes des préparatifs, de points, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'heure actuelle? Est-ce que vraiment, côté sécurité, côté accueil, côté, disons, présence quand même d'un certain nombre de personnalités, on vous a vu récemment en Côte d'Ivoire, alors est-ce que vraiment tout ce monde-là sera là? D'abord, côté sécurité, je pense qu'il n'y a pas lieu de trop parler de dispositions ou de stratégies sécuritaires en place. Oui. Parce que si vous dites à un voleur que vous l'attendez dans votre salon avec un gourdin, il peut venir même avec une simple lance-pierre, il vient, il vous dévalise et il vous rase, ajouté. Mais c'est bon quand même. Donc c'est mieux de rassurer quand même. Préparer. Nous, on ne va pas dévoiler les stratégies sécuritaires qui ont été mises en place. Tout ce que nous pouvons dire, il y a d'abord le dispositif sécuritaire à l'échelle nationale qui est en place suite aux menaces et aux attaques terroristes qui ont frappé notre pays. Mais en dehors de ça, il y a la commission sécurité qui a été mise en place. Et cette commission travaille discrètement pour permettre au Burkina Faso de relever le défi de l'organisation du FESPACO. Nous disons à tous les festivaliers, à tous les Burkinabés, que les dispositions ont été prises, pas d'inquiétude. Le FESPACO, Inch'Allah, va se dérouler dans de bonnes conditions. Alors, Monsieur le ministre, difficile de passer sous silence cette question également des salles de ciné au Burkina Faso. Alors, à ce niveau, on sait qu'il y a beaucoup de difficultés, des salles de ciné qui sont devenues aujourd'hui des magasins. Alors, des villes entières où il n'y a pratiquement pas de salles de ciné. Alors, en la matière, qu'est-ce qui est fait exactement? Je crois que sur la question des salles de ciné, le gouvernement s'est engagé à réhabiliter 15 salles de ciné au Burkina Faso, réparties dans les différentes régions. Cette année, nous avons retenu la salle de Fada et celle de Gawa. En termes de construction de nouvelles salles, il y a le groupe Vivendi qui vient en un temps record de bâtir une salle de ciné de haute technologie qui sera inaugurée dès ce vendredi. Vous êtes invités et c'est la preuve que le Burkina Faso reste toujours la capitale du cinéma et que cette marque va véritablement se poursuivre contre vents et marées. Mais il y a le cas de la seconde ville, Bobo-Dioulasso, qui jusqu'à présent, en tout cas, n'a pas de salle de ciné véritablement fonctionnelle. Bon, nous sommes pour le moment en train de réfléchir sur l'accompagnement ou la collaboration avec la CNSS qui a été bénéficiaire de la rétrocession des salles de ciné, notamment Ciné Burkina et je pense Ciné Sayon. Bon, il y a quand même un certain nombre de constats amers qui ont été faits notamment au niveau de la gestion de la salle de Ciné Burkina. Nous allons véritablement suivre ce dossier avec une grande attention et on dira ce qu'il y a lieu de dire quand cela va s'imposer. Certains quand même avaient dénoncé même un monopole dans la gestion, Monsieur le ministre. Bon, nous n'allons pas rentrer dans ces détails. Vous avez vu que la question des salles, à un moment donné, a été privatisée. Donc l'État s'est désengagé. Et suite à ce désengagement, il y a eu un certain nombre de conséquences.
il faudra travailler à amenuiser ces conséquences tout en restant dans la vision qui a été tracée au début. Alors, une vingtaine de films burkinabés en compétition. Monsieur le ministre, est-ce qu'on a une petite chance cette année? Pas de film burkinabé, long métrage. De long métrage. Voilà. Ouais. Oui, il y a 3 films. Oui. Il y a 3 films de long métrage qui figurent parmi les 20 en compétition pour les talons de Yenega. Le film d'Adama Ouamba. Il y a également le film de Tassere Monomo, Tassere Ouedraogo. Il y a le film de Apolline Traoré. Frontière. Et Apolline Traoré, son film va faire l'objet d'une projection en première à l'ouverture du FESPACO. Et nous espérons que ces films vont dignement nous représenter pendant cette édition. Mais dans l'ensemble, il y a près de 150 films en compétition qui ont été sélectionnés sur plus de 1000 films enregistrés. Pour cette édition du FESPACO, on aura droit à près de 450 projections, avec près de 100 000 spectateurs attendus. C'est un FESPACO de tous les engouements. Il y a un peu partout des demandes de participation que nous enregistrons à l'échelle africaine. Et ça, c'est la preuve que quelque part, le Burkina Faso est en train de se présenter comme un véritable acteur incontournable du cinéma africain. Monsieur le ministre, nous allons progresser dans cette